Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Lumière, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Pété Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Elgrom. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Simplement, je suis professeur Dr. Peter Barfou et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Barfou, docteur, si vous voulez, vous avez pas écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. C'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. Nous voyons un peu le problème religieux par rapport à tout ça. Et la religion telle que nous l'avons aujourd'hui, la pratique telle que nous l'avons aujourd'hui, comment vous qui voyez un peu loin, vous voyez ça? Ça c'est aussi une question, c'est une question très importante aussi. Et je propose autre théorie. Il y a autre théorie, par exemple la théorie post-religion. Je dis que les religions dans le futur sont très différentes que les religions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a christianisme, bouddhisme, hindouisme, islamisme, et tout ça. Mais tout ça, il ne va pas durer très longtemps. Et les religions de la future sont très différentes que les religions maintenant. Jesus Christ, Mohammed, Taoïsme, Bouddha, tout ça, il ne va pas durer dans la mentalité de la future. Au cours de la Révolution française, il y a le célèbre Robespierre qui avait banni toutes les religions pour imposer une religion universelle. Malheureusement, cette religion universelle, ça n'a pas marché. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi que Robespierre est devenu une dictature. Oui, il a été assassiné. Il avait tué beaucoup de personnes. J'ai des éducations en France aussi, pour 3 ans. C'est pourquoi que je comprends l'histoire française très 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 bien. C'est ça. Et oui, Alain? Oui. Docteur Peter, je vais continuer par rester
dans le cadre de la religion et vous allez nous parler de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, on parle de la religion islamique et il y a le christianisme de l'autre côté. Et ces deux religions réunissent les religions que les Africains avaient. Et les Africains ont pris à bras le corps l'islamisme et or ces religions sont des religions importées. Ouais. Qu'est-ce qui attend l'Afrique dans le futur en matière de religion? Allons-nous continuer par conserver ces deux religions qui sont importées ou bien qu'est-ce qui va se passer? Oui. J'ai beaucoup d'autres interviews, les gens me demandaient cette question aussi. Dans mes livres, j'ai déjà dit que ça, c'est le problème de l'histoire coloniale. Ça, c'est la conséquence de l'histoire coloniale que les Européens ont dominé, contrôlé, colonisé l'Afrique ou quelques années. Et c'est pourquoi que maintenant, quand on parle de religion ici en Afrique, c'est les deux majeures religions, chrétiennes ou musulmanes, islamistes. Et ça, si tu peux me demander combien, si on va durer, je dis que non, pourquoi pas, parce que on ne peut pas résoudre les problèmes spirituels et africains. Parce que les Africains sont africains, les Chinois sont chinois, les Européens sont européens. Chaque peuple, il y a des choses différentes. Mais si tu importes seulement, si tu copies quelque chose d'autre personne, c'est pas contentement pour vous, mais tu copies seulement. Si tu copies beaucoup, tu ne peux pas être très content. C'est pourquoi que je crois que là, les religions africaines sont devenues plus africaines. On doit voir un peu plus la tradition africaine, les religions locales, tradition. Peut-être ça, c'est plus satisfait que pour les gens africains, pour les Noirs. Mais pour les Européens, pour les Chinois, il y a religion. C'est pourquoi que je ne pense pas. Bien sûr, il y a beaucoup de chance ici, peut-être il n'est pas très content d'écouter comme ça. La religion chrétienne, islamique, ne peut pas la future religion en Afrique. Je ne peux faire attention, je ne dis pas que tu ne peux pas apprendre en copie, tu peux apprendre n'importe quoi, c'est important dans la vie. Tu vas à l'école, tu apprends aussi, c'est important pour la vie, mais tu dois copier, mais tu dois faire quelque chose, créer quelque chose qui, pour toi, uniquement. Chaque personne, chaque culture, chaque société est différente que les autres. C'est comme les femmes et les hommes. Maintenant, il y a des féministes qui veulent être comme une homme, qui doivent être très agressif. Mais tu es une femme. Si tu deviens comme ça, tu ne peux pas être très content avec toi-même, parce que tu n'es pas un homme, mais tu veux être un homme. Si tu es un homme, tu peux devenir une femme, c'est pas très compétent pour moi, en général, en moyenne. Mais il y a des exceptions. Par exemple, il y a des exceptions, il y a quelques femmes qui sont plus fortes, plus masculines. Mais ça, c'est plus logiquement, il n'est pas très féministe, il est plus masculiniste. C'est la chose aussi dans les pays africains. Il y a des exceptions, mais exceptions sont exceptions. C'est ça. Donc, en gros, l'Africain ne doit pas oublier sa religion. L'Africain peut apprendre des autres religions, mais ne pas totalement occulter sa religion. C'est une raison pour laquelle moi je me dis que la religion africaine n'est pas si diabolique qu'on le pense. Parce que la civilisation occidentale nous a fait comprendre que la religion africaine, c'est la religion du diable, c'est la religion de la magie noire, c'est la religion dans laquelle on fait tout ce que la religion africaine fait est mauvais. Oui, parce que ça c'est un révisionnisme historique. C'est comme un pouvoir va contrôler, coloniser autre pays, une fabrique de l'histoire pour que les gens
crois que ça, c'est naturel. On doit venir ici pour vous libérer. C'est ça. Mais on ne dit pas qu'il vient ici pour le contrôler, pour occuper, pour prendre toutes les ressources que tu as. On n'a jamais fait comme ça. Je viens ici, monsieur et madame, parce que je veux vous aider. On n'a jamais dit comme je viens ici parce que je veux vous contrôler. Non, ça c'est encore correct. Politique. Comment? Ça c'est la même chose dans la histoire humaine. Mais je crois que, comme je dis dans mes livres et aussi j'ai beaucoup d'interviews, je dis que les Africains ont un problème très sérieux ici en Afrique. Les mentalités, c'est pas africain. Les mentalités, c'est européennes, autres pays. Vous a été colonisé très longtemps. Que votre mentalité n'est pas vous plus. C'est assez intéressant ce que docteur Peter Wafou dit. La durée de la colonisation, des siècles de colonisation, depuis les caravanes arabes dans le désert, en passant par l'esclavage qui a duré des siècles, et l'impérialisme qui est revenu, la religion importée qui est revenue, autre. L'Africain est dénaturé. L'Africain, c'est comme si l'Africain a été formaté avec des années d'oppression, si bien que l'Africain ne se retrouve plus dans sa propre culture. Et la révision, comme vous le dites, le révisionnisme doit apporter à l'Africain ce qu'il a perdu. Ça veut dire que l'Africain doit réécrire son histoire, qu'on sache que on avait des civilisations, on avait nos croyances et on avait notre manière d'être. Là, vous avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial dans le miroir de la société avec le professeur Peter Wafou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio La Station du Plaisir.